Wouh! Yop tout le monde, comment ça va? Ok, le but d'aujourd'hui est de voir un truc très efficace, hyper simple, limite vous allez rien faire, et vous allez peut-être briller en société de manière guitaristique. Donc je vous promets, il y a moyen que vous kiffiez au maximum. Alors, c'est fait pour tous les types de guitares, pas de problème, électrique ou acoustique, et vous allez pouvoir le réadapter à votre sauce, vous pouvez faire ce que vous voulez avec ce que je vais vous montrer. On appelle ça, je crois, les substitutions de basse ou les remplacements de basse. Bon, vulgairement, si vous voulez, c'est tout simplement une chelouterie super cool. Globalement, on prend un accord, je vous montre ça, et on va remplacer juste la première note, donc la basse. C'est pour ça qu'on parle de remplacement de basse. On remplace juste une note, mais réellement, on ne fait rien d'autre. Donc dans sa tête, on garde un accord, une position, mais réellement, on peut faire une trame mélodique super jolie. Donc, chauffez vos doigts, préparez-vous, on y va. Ah oui, pour ceux que ça intéresse, avant d'entrer dans le vif du sujet, actuellement, ma marque d'ampli, de simulateur d'ampli sur ordinateur, est en méga réduction pour les fêtes de Noël. Vous avez juste à aller sur blobaudio.com, nous on a barré les prix et bim, c'est pour vous. Donc si vous voulez avoir un son polyvalent, rock, jazz, metal, gros son, petit son, créatif, ce que vous voulez, normalement, le Fat Blob est fait pour vous. Ok, donc pour commencer, on va prendre comme base de départ un accord que tout le monde connaît, enfin j'espère. Il y a intérêt, mais réellement c'est un accord très simple, un accord standard, c'est un La mineur. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer simple pour aller à un truc un peu plus chic et classe et pour aller à un truc très méga stylé. Pour commencer, comme je vous l'ai dit, on va remplacer que la basse. Donc ce que je veux, c'est surtout pas partir de cette zone de confort. En fait, la main ne bouge quasiment pas, c'est ça qui est mortel. Donc juste pour vous informer, la basse d'un La, c'est cette corde-ci, qui est d'ailleurs un La, voilà. Donc pour l'exemple, après vous faites ce que vous voulez, on peut utiliser un arpège très simple, en touchant toutes les cordes limites à partir de cette basse justement. Si vous n'êtes pas à l'aise avec le médiator, au doigt, faites comme vous voulez. On prend juste ça. Et ensuite, on va venir remplacer cette basse. C'est justement le sujet de cette vidéo. Et en fait, je vais choisir des notes qui sont très proches de mon La mineur. Notamment cette note-là, cette petite note-là, cette petite note-là. On ressent effectivement des mélodies qui peuvent nous être familières dans la musique progressive, le rock progressif, etc. Notamment les Zeppelin, mais ça j'en parlerai en fin de vidéo. Donc globalement, on va faire l'arpège que je vous ai montré, et à chaque fois notre première note va changer par les notes que je viens juste de vous montrer. Si c'est pas clair, je vous montre ça. Donc le premier, c'est que la corde de La en basse. Le deuxième, on a dit qu'on prendrait la troisième case de la grosse corde. Alors comment faire? Parce que moi je veux pas lâcher le La, et bien on va utiliser le petit doigt. Donc là globalement on bosse un peu la motricité, le petit doigt on l'oublie souvent. Et du coup ça donnerait quelque chose comme ça. Voilà, il y a une légère forme de tension, mais il y a un accord assez satisfaisant. Qui peut être sympa. Alors effectivement là c'est plus un La mineur, ça change de note, mais on vulgarise au maximum, on pourra voir ça un peu plus tard. Ensuite j'ai dit que je voulais la 2. Alors le problème c'est que faire ça, c'est un peu compliqué, on peut le faire mais c'est un petit peu, il y a une belle chelouterie. Donc pourquoi pas utiliser le pouce. Nouvelle motricité, pour ceux qui aiment les jeux blues rock, un peu à la Hendrix, etc. Eh bien le pouce était souvent utilisé. Donc là c'est mortel parce qu'on vient travailler. Mais je garde mon La mineur. Donc là le pouce, boum, j'appuie pas comme un bourrin, mais je me mets en 2. Et du coup je joue. Nouvelle tension, Mais moi j'aime beaucoup, voilà, c'est des couleurs d'accords particulières qui sont pas fausses, qui sont un peu et légèrement dissonantes, mais la dissonance c'est pas de la fausseté, on retient ça. Et ensuite on voulait la case 1, donc effectivement là on peut aussi utiliser le pouce, et nouvelle motricité, très complet comme exercice. Voilà. J'aime beaucoup ça aussi. Globalement, on a tout ça. Donc là, on est à une première étape. Soit il n'y a pas de souci pour vous et on passe à la suite, et là on va s'amuser un petit peu plus. Ce qui se passe par contre, pour ceux qui sont un peu dans l'entre-deux, si ça va, mais en même temps il y a un peu de boulot, vous pouvez aussi créer un propre pattern d'arpège en fait. Vous faites ce que vous voulez. Là, je vous ai montré les 4 cordes comme ça, mais on peut faire plein de choses différentes. Et c'est là où vous travaillez votre liberté rythmique. Je sais pas, il peut y avoir des choses comme ça par exemple.
voilà où il y a des arpèges qu'on appelle déliés, un peu dans le désordre, des fois où je fais même des pauses, je laisse sonner, etc. Enfin, ça c'est une liberté rythmique à avoir, il y a plein d'arpèges qui traînent sur le net, faites comme vous voulez. Le but c'est de comprendre cette motricité pour aller beaucoup plus loin après. Maintenant, seconde étape, on va prendre un tout petit peu plus de risques. Et je sais que vous êtes des guerriers, donc on y va. Donc le but cette fois-ci, c'est toujours de partir sur ce La mineur et d'avoir cette suite de basses, pas de problème, je la rappelle, on commence par 0, 3, le 2 et le 1. Ça marche bien, on le garde. Mais on va essayer plutôt de venir bouger les doigts. Là, en gros, on va faire en sorte de venir chercher nos basses avec les doigts du La mineur, ce qui va créer en fait des nouvelles sonorités, des nouvelles positions. Par exemple, si je veux aller chercher ma troisième basse ici, comme on faisait avant, je vais plutôt venir faire ça. Le fait de faire ça, c'est qu'on vient déjà chercher la basse, mais surtout le fait d'enlever un doigt, c'est qu'on crée une nouvelle sonorité du La mineur, et on a quelque chose d'un petit peu plus recherché. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les autres doigts restent au même endroit, et ça va être la règle. Donc là, par exemple, si je joue ça, voilà, on a un truc un peu plus solaire, un peu plus brillant qu'avant, donc ça change beaucoup d'avoir cette chose plus ou moins basique où on venait juste changer la basse. Donc pour le La mineur, aucun problème. Pour le deuxième, je viens de vous le montrer, donc il n'y a rien qui bouge sauf lui. Pour le troisième, en gros, on va faire une motricité, mais qui est hyper importante, et un accord qui est sublime, je trouve, c'est que lui, de toute façon, on va le remettre au même endroit, parce que la basse, c'est de garder au même endroit nos doigts, et c'est plutôt lui qui va venir. Parce que c'est vrai que si j'aurais voulu faire ça, c'est moyen. Donc c'est lui qui va venir chercher le 2. Et là, on crée encore une nouvelle sonorité. On a le 2, on a lâché ici, et lui se retrouvent au même endroit. Ça fait du bien. Ouh. C'est justement ça le côté addictif pour moi, c'est que j'adore cette sonorité. Et attention, l'autre, donc par exemple, voilà, quelle solution serait, alors je pourrais mettre le pouce comme ça, mais si on veut un peu plus de facilité et moduler un peu notre La mineur, eh bien je peux tout simplement venir chercher lui, l'index, et carrément lâcher celle qui était tout en bas. On a l'impression d'avoir des positions de fou, avec des noms de fou, mais réellement c'est assez simple parce qu'il faut viser nos basses tout en pensant à notre La mineur. Donc on passe de celui-là à celui-là. Je suis même pas obligé de le remettre parce que ça casse un peu le doigt, je m'en fiche. Mais lui contient la petite base de La mineur qu'il y avait avant. Et là... ça oui. Je crois que c'est l'une de mes sonorités préférées parmi les 4. On a une belle tension effectivement. Une tension, c'est quand ça peut un peu frotter, piquer l'oreille. Mais moi, c'est quelque chose qui me charme énormément. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez de cette petite suite d'accords. Donc je vous la joue en entier, et vous essayez de repérer. Il y a un peu plus de boulot, il faut surtout se projeter dans le manche, visualiser nos choses. Mais du coup, le fait de visualiser à mort le manche, eh bien ça vous fait bosser vos repères et vos habitudes. Donc je garde quasiment le même arpège simple de tout à l'heure pour travailler vraiment notre motricité et se concentrer dessus. Voilà, genre 4 notes quoi, dans l'ordre, avec nos basses et puis nos nouvelles positions d'accords. Encore une fois, ça fait tellement du bien. Et on peut aller plus loin, pour ceux qui prennent des libertés dans l'arpège. Là, vous tenez quelque chose, enfin je pense si vous bossez ça, vous allez voir ça fait vraiment plaisir, surtout qu'on peut le mettre sur plein d'autres accords et c'est ça la magie. Ok, alors pourquoi je vous ai donné cette deuxième version où on n'utilise plus par exemple le petit doigt comme tout à l'heure, on vient le laisser tranquille, eh bien c'est pour justement l'utiliser à travers cette nouvelle façon de voir les choses. Donc en gros, bon ça c'est un peu plus loin, c'est que le fait eh bien d'utiliser les doigts du La mineur, ici par exemple, là, on a utilisé les fameux doigts du La mineur, enfin celui-là, et bien le petit doigt, il s'ennuie un petit peu. Il est libre, quoi. Donc du coup, on peut venir aller compléter nos accords. Je rappelle vraiment que moi, dans ma tête, j'ai qu'un La mineur qui joue depuis le départ. Donc qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Eh bien, il faut fouiller. Et vous pouvez vous fracasser la tronche. C'est pas grave si d'un seul coup, ça fait ça. Bon, là, on se dit, ok, j'aime bien le jazz, mais on se calme. Donc c'est un petit peu trop... peut-être bizarroïde, pour certains non, enfin pour moi ça marche pas. Par contre si je le mets ici par exemple, le petit doigt là, ça sonne. Donc je peux varier en l'enlevant,
kilomètres. Donc on peut faire un truc genre... On peut venir jouer avec ce petit doigt. Ou à l'inverse si on veut. Hein. Voilà, on vient s'amuser à l'intérieur. Pourquoi pas même tout en bas. Ça sonne, un peu plus joyeux effectivement, un peu moins ténébreux, mais ça sonne. Alors ici par exemple en 4... Oui, là ça picote les oreilles, d'accord, c'est faux. Et tant mieux à la limite, parce que c'était un petit peu dur pour l'écart. Donc voilà, le petit doigt, vous pouvez aller le faire vaquer où vous voulez. Ça marche par exemple aussi pour le deuxième accord qu'on avait. Faire ça par exemple. Ça marche bien, l'enlever. Tout en bas. Et ici... ça peut marcher aussi. Donc on utilise le petit doigt pour créer après des mélodies, donc vous allez fouiller, vous allez varier, vous allez surtout être libre. C'est ça qu'on veut, l'ADN du musicien, c'est qu'il se pose avec son instrument et il joue. On n'est pas toujours obligé d'avoir une tablature sous les yeux ou quoi que ce soit, ou réciter un morceau, on peut aussi jouer. Je vous fais un petit exemple, juste pour vous montrer jusqu'à où on peut aller. Voilà, c'est qu'un exemple avec tant d'autres, parce que des combinaisons, il y en a plein. J'ai même sur le la mineur, par exemple, je suis amusé à enlever mon index ici. Ça marche très bien, hein, qu'on peut faire partout ici, par exemple. Ça marche aussi. Prenez des risques, quitte à vous tromper. C'est ce que je répète souvent, notamment pour ceux qui suivent mes méthodes vidéo, hein, qui les ont chopées. Se tromper, hein, c'est ma phrase de prédilection, se tromper, c'est progresser. Et en plus, ça rime. Super. Bref, et pour les connaisseurs, vous avez sûrement remarqué qu'on est proche d'une grande mélodie du grand groupe Led Zeppelin. C'était Babe, I'm Gonna Leave You, qui, eux, en gros, ont utilisé ça, en fait, ce que je vous ai montré pour créer vraiment un morceau. Je vous conseille d'aller l'écouter, acoustique, mais énorme et super. Alors, je vous dis vite fait comment ça se passe, et puis si vous avez suivi toute la vidéo, vous allez comprendre que c'est exactement ça, avec 2-3 petites choses en plus, où ils changent un peu d'accord, mais réellement, toute la base est fondée là-dessus. Voilà, donc si vous ne le connaissez pas, ce morceau est génial de Led Zeppelin, Babe I'm Gonna Leave You. Je mets quand même le lien en description si vous voulez l'écouter. Et c'est grâce, en rejouant ce morceau, parce que c'est vraiment un truc que je prends à jouer sur acoustique, c'est grâce vraiment à ce morceau que j'ai fait cette petite vidéo pour vous. Allez, rendez-moi mon électrique. Et donc, chose ultime, là, quand vous venez chercher avec votre petit doigt partout. En gros, ce que j'aime bien dire, c'est que on n'a plus l'arpège de départ, comme vous l'avez remarqué, mais on a surtout une petite histoire mélodique qui se crée intra-accord. Bref, et ça les amis, ça peut marcher avec tous les accords. Donc là, la liberté, elle est poussée au max, c'est aussi votre façon d'évoluer et d'apprendre. Donc par exemple, le mi mineur. Donc la base du mi mineur, la grosse corde, pas de problème. Mais on pourrait peut-être fouiller ici. Ça marche. En 3 par exemple. Ça peut marcher en 1. Ouais, j'aime beaucoup. Alors on va essayer de trouver un truc. Dans l'autre sens. Ouais. Ça marche, beaucoup plus ténébreux, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait avant. Alors le Do par exemple. Ok, donc si du coup je veux maintenir mon accord de Do, je garde lui, voilà, ça c'est pas une base donc j'en ai rien à faire. Et lui, je vais le virer si je veux le remplacer par lui par exemple. Donc voilà, je lève mon index, je me projette encore une fois, hein, je m'adapte. Bien. Un truc un peu plus up quoi. Bien, si je mets le 1, ça donne quoi? J'aime pas trop. Mais le 0? Ouais, donc 3, 2, 0.
ça pourrait faire un bon morceau balade pop, quoi. Bref, vous voyez, c'est un truc qui marche partout sans forcément appliquer de théorie, ça c'est intéressant. Effectivement, faut fouiller. Et c'est surtout une mécanique à prendre, y penser quand on joue. Et d'ailleurs, même pour la composition, ça peut être très intéressant. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça pourra vous ouvrir des portes sur votre côté guitaristique. Dans la description, je vous mets aussi d'autres vidéos dans le même style que celle-ci. Voilà, j'aime bien vulgariser certaines thématiques de la guitare. Et allez, pour fêter cette petite fin d'année et Noël qui est dans quelques jours, je vous mets à disposition pour ceux qui veulent 2 choses. La première chose, un code promo pour mes méthodes vidéo pour ceux qui veulent apprendre avec moi, progresser ou offrir à quelqu'un. C'est donc valable sur la Chelosphère, ça dure que quelques jours. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'actuellement, il y a une promotion sur ma marque Blob Audio. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Blob Audio, en gros, c'est un simulateur d'ampli qui s'utilise sur ordinateur. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai utilisé pour avoir le son que vous avez entendu aujourd'hui. C'est un moyen de facilité, ergonomique, adapté pour tous, débutants ou plus. Et puis voilà, tout est sur blobaudio.com. Bref, en tout cas, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. On se retrouve, je pense, en janvier, à la rentrée, avec plein de nouvelles choses pour 2023. J'ai tellement de choses à vous dire. Bref, la chouterie n'est jamais finie. Profitez bien, faites attention. Bisous tout le monde.